Encore, les génies décapités de Nicole Provence. Extrait. Après un coup d'œil pour s'assurer du départ des deux officiers, nous pénétrons dans le temple. À notre arrivée, une nuée de petits singes percés sur les pierres en hauteur détalent en poussant des cris aigus. Ça me fait rire. Le silence revient. Le temple nous appartient. De grandes pièces sombres, des couloirs, des niches immenses dans lesquelles trônent des statues de divinités féminines dont les têtes ont été dérobées. L'une d'entre elles, intacte, a le corps recouvert d'étoffes soyeuses aux couleurs vives. Je suis ébloui. Plus nous avançons, plus l'obscurité épaissit. Tep enflamme une torche à l'embout de résine. Aussitôt allumée, elle projette nos silhouettes sur les murs, les grandissant au plafond, les allongeant sur le sol. Une armée d'ombres nous accompagne. Je n'ose inspecter les murs de peur d'y découvrir des araignées ou des scorpions. Des bruits furtifs résonnent et je pense au Hanuman. Tep ouvre la marche, un peu encombré par ses béquilles, mais ne se plaignant pas. Une odeur déplaisante stagne, les excréments de chauve-souris. Je lève les yeux vers des voûtes sculptées comme une guipure, essayant de débusquer ces petits mammifères suspendus en bas qui ont élu domicile depuis des siècles. Voilà que l'une d'elles, affolée par la lumière, se détache du plafond, vient frôler mes cheveux et s'envole en zigzagant. Elle donne l'alerte à ses congénères qui détalent en nuée puis reviennent prendre leur position de garde comme des petits parapluies suspendus. Je hurle de peur et m'enfuis en avant. Trop vite pour donner à Tep le temps de me prévenir. Le sol se dérobe sous mes pieds et je tombe. Une chute rapide dans le noir complet. À mon grande surprise, un tas de branches ou de lianes, je ne sais pas, amortit ma chute. Je n'ose plus crier, terrorisée à l'idée de tenir compagnie à des squelettes ou des momies. Ou pire, d'être tombée dans un nid de serpents. Mon silence inquiète les deux garçons. Je vois leur ombre s'agiter par le trou au-dessus de ma tête, la torche dessinant un halo lumineux, seul point incandescent de le noir. « Cléa! Oh, Cléa! Ça va? Tu n'es pas blessée ?» Je me tâte prudemment. « Non, enfin, je ne crois pas. J'ai juste un peu mal à une jambe et un coude. Mais j'ignore sur quoi j'ai atterri. Allez, grouillez, venez me chercher. Je ne veux pas rester ici plus longtemps. » « Toi aussi, rouspète Yanis, tu n'avais pas besoin de courir comme ça, trouillarde. Je voudrais bien t'y voir à ma place. À quelle profondeur es-tu tombée? Au moins 3 mètres, 4 peut-être. J'ai vraiment eu la baraka, sûr que mon karma était bon aujourd'hui. » Les garçons ne peuvent s'empêcher de rire. Tep précise. Tu es tombé dans une galerie qui fait le tour du temple. En principe, l'ouverture aurait été bouchée par une grande dalle. Je peux t'envoyer la torche. Avec un peu de chance, elle ne s'éteindra pas. Saisis-la aussitôt et lève-la en l'air pour ne pas enflammer les branches qui sont au sol. Autrement, bon, d'accord, je n'ai pas envie de griller sur place. Allez, en voilà. Non, je dois auparavant aller en chercher une autre. Ah non, ne me laissez pas toute seule dans le noir. Bon, maugréa Yanis, j'y vais. Tep a récupéré celle-ci dans une niche près de la chambre de son oncle. Il y a certainement une autre. Je reviens dans quelques minutes. J'entends Tep demander à Yanis. Elle est toujours comme ça, ta sœur? Non, répond-il. Enfin oui, elle est toujours comme ça. Mais non, ce n'est pas ma sœur, mais ma cousine. Et crois-moi, c'est pire. Je râle très fort au fond de mon trou. Je me vengerai.